Bonjour à tous, bonjour à tous mes confrères. Léa Mendoza, avocat depuis bientôt 6 ans, depuis 5 ans à mon compte et je suis présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram depuis décembre 2020. Présente sur LinkedIn depuis le début, mais j'ai mis plus de temps à comprendre LinkedIn qu'Instagram parce que je suis plus la génération Instagram que LinkedIn et parce que LinkedIn, on va pas se mentir, c'est plus compliqué. On a 1 heure. Le but de cette heure, c'est de vous donner des éléments concrets pour que vous puissiez mettre en place ce que je vais vous dire rapidement sur vos réseaux sociaux. Le but, c'est d'être efficace. Maintenant, je suis plutôt focus sur les étudiants et les avocats. C'est mes nouveaux clients cibles. Je doute que vos clients cibles, à vous, mes confrères, ce soient des étudiants et des avocats. Les clients cibles, c'est les prospects à qui on s'adresse et qui vont nous générer du chiffre d'affaires. C'est ceux qui correspondent à notre activité. Vous, vos clients cibles, c'est monsieur, madame, tout le monde. Si vous faites du B2C, B2C particulier, et ça peut être les professionnels si vous faites du B2B. B2B, business to business. Pendant 1 an et demi, j'ai développé mon compte Instagram et LinkedIn focus sur des clients normaux, clients classiques qu'on peut avoir, vous et moi. C'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui d'expliquer à mes confrères ce qui fonctionne pas uniquement par rapport aux étudiants, mais par rapport à nos clients cibles, monsieur, madame, tout le monde, et les chefs d'entreprise qui sont présents à la fois sur Instagram et d'un autre côté sur LinkedIn. La présence des avocats sur les réseaux sociaux est assez récente, mais elle est importante parce que je pense qu'il faut vivre avec son temps. Nos futurs clients, vos futurs clients sont la génération Instagram, TikTok. Il faut aller les chercher là où ils se trouvent. Énormément de professionnels, si c'est pas pour dire tous, sont présents sur LinkedIn. Donc, c'est hyper important d'être présent sur Instagram et sur LinkedIn, sachant qu'on ne va pas publier de la même chose et de la même façon sur Instagram et sur LinkedIn. Il faut savoir s'adapter. Ces deux réseaux sociaux sont complètement différents l'un de l'autre. Avocat droit des AF, tous vos clients sont sur LinkedIn, mais je vais vous expliquer un peu comment prospecter et ferrer des poissons sur LinkedIn. La première question que je voulais vous poser, en fait, à vous, mes confrères, c'était de savoir si vous aviez un compte Instagram et un compte LinkedIn. Où et où 75% qui disent qu'ils ont déjà un Ok. compte Instagram ou LinkedIn. Ceux qui n'ont pas de compte Instagram ou LinkedIn, est-ce que c'est parce que vous n'osez pas franchir le pas, parce que vous ne savez pas trop quoi publier sur ces réseaux? Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Voilà. Bon, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes tous là. Êtes-vous encore sceptique vis-à-vis des réseaux? Ah, pas à Oui. l'aise avec les réseaux sociaux, nous dit cette personne. Est-ce que pour les confrères présents sur Insta ou LinkedIn, c'est quelque chose que vous maîtrisez ou pas du tout? Êtes-vous déçu des résultats que vous pouvez obtenir sur Instagram ou LinkedIn? Il y a une avocate qui dit trop de travail avec les réseaux. Une autre qui dit oui, j'ai en parallèle un compte Instagram pour des locations non pro. Sur Insta, difficile pour moi aujourd'hui d'obtenir des résultats. Sur Je suis LinkedIn, d'accord. c'est plus facile. Ouais, Trop de travail, pas à l'aise. J'ai un site LinkedIn, mais je maîtrise pas bien ce réseau. Je ne ok. sais vraiment pas quoi publier. Les retours que j'ai habituellement, c'est ce que je pensais. Alors, par rapport au fait de ne pas oser franchir le pas, c'est dommage parce qu'en fait, vous vous mettre à la place des gens, de monsieur, madame, tout le monde et des chefs d'entreprise. Pour eux, on est avocat. Donc, tout ce qu'on va faire ou dire va être potentiellement très intéressant, juste parce qu'on est avocat. Le job, il est facile pour nous parce qu'on a un métier qui fait rêver et on fait des choses intéressantes. Donc, tout ce qu'on va publier va être intéressant. Les gens, ils vont aimer. Mais avant de commencer à publier, l'important, il y a un premier préalable qui est nécessaire, c'est d'avoir une identité visuelle. Une identité visuelle, c'est-à-dire au moins un logo. L'idéal, à mes yeux, hein, pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir un logo qui ne correspondent pas, enfin qui ne soient pas vos initiales. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et en fait, les initiales d'un avocat, c'est pas un logo. Des initiales, c'est des initiales. Et c'est pas suffisant pour créer une identité visuelle sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale. Pour pouvoir se démarquer, les gens doivent absolument vous identifier. Et pour vous identifier, ça va commencer par ça. Un vrai logo qui raconte une histoire derrière. Et cette histoire, vous allez pouvoir la raconter aux gens. Et c'est là que vous allez commencer à faire ce qu'on appelle du personal branding. Le personal branding, c'est le fait de montrer sa personnalité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui nous distingue, les avocats, les uns des autres? Je fais droit civil et dans le bureau d'à côté, là, elle fait droit civil. Quelle est la différence entre ma consoeur qui fait du droit civil et moi? Aucune. On va dire qu'on travaille toutes les deux de la même façon, on bosse bien, toutes les deux. Voilà. Ce qui va nous différencier, c'est notre personnalité.
Et c'est ce à quoi servent les réseaux sociaux. Donc votre personnalité, elle va commencer par votre identité visuelle et elle va se poursuivre dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux. Le Voilà. logo Léa Mendoza d'avocat, c'est une plume qui représente dans l'Égypte antique, c'était la balance de la justice, c'était Math, la déesse de la justice, et en fait elle pesait les âmes. Si l'âme était plus légère que la plume, et ben c'est bon, on allait au paradis. Je vous ai dit grosso modo, je vous raconte grosso modo l'histoire, mais ça, ce genre d'histoire qu'il peut y avoir derrière un logo, les gens adorent. Et c'est pour ça qu'ils vont venir, même sur votre site. Ça, moi, je l'avais mis parce que les gens, c'est pour ça qu'ils vont cliquer. Vous faites du droit des assurances, vous faites du droit contentieux automobile, vous créez des sociétés, vous faites du droit du travail, vous faites la même chose que tout le monde. On fait tous la même chose. Il faut absolument se différencier et ça commence par ça. Donc, vous trouvez un bon graphiste. Et moi, mon logo, je l'avais payé 500 € hors taxe. J'ai mis dans le fil le lien vers ton site internet. Vous l'aurez, vous pourrez regarder ce logo avec une plume, voilà, pour vous donner un exemple. Donc un logo, d'accord, donc un budget de 500 €. Il faut partager de vous, de votre quotidien et de votre personnalité sur les réseaux sociaux, mais pas de la même façon sur Instagram et sur LinkedIn. Sur Instagram, vous allez vraiment partager votre quotidien d'avocat qui fascine les gens parce que vous êtes avocat. De toute façon, les gens adorent. Donc, c'est vraiment facile. En revanche, sur LinkedIn, il faut plutôt se positionner en tant qu'expert. Donc, sur LinkedIn, il va falloir plutôt publier des articles, tirer de vos consultations juridiques. Il n'y a rien à inventer, comme ça, c'est fait. Et en fait, vous essayez de réduire vos consultes sur des sujets qui reviennent souvent. Le but, c'est de se positionner en tant qu'expert. Et sur LinkedIn aussi, ce que vous pouvez faire qui fonctionne bien, c'est faire un article sur un sujet touchy, donner votre avis. Là, ça va commenter. Et plus vous allez avoir des commentaires et plus votre publication va monter. Donc, on a noté pour le logo le personal branding. Donc Oui. peut-être qu'il faut d'abord identifier sa cible, c'est ce que tu disais. Donc c'est savoir à qui on veut s'adresser sur chaque réseau. Donc sur LinkedIn, si on veut s'adresser à une certaine cible, réfléchir à tout son contenu. Il y a un avocat qui demande, c'est qu'entendez-vous par publier du contenu en tant qu'expert sans tomber dans une précision juridique qui risque de perdre certains clients? C'est qu'il faut des articles vulgarisés que le justiciable comprenne. Sauf si on veut s'adresser à ses confrères et qu'on a envie de développer son réseau de confrères. Faut-il avoir, en plus de LinkedIn, un site internet? Vous ne pouvez pas ne pas avoir. Si je vais chercher n'importe quelle société sur Vous pouvez pas Google et ne que je pas ne la avoir. trouve pas, je me dis que c'est pas possible, c'est quelqu'un de faux ou de pas sérieux. La future génération, nos futurs clients, ils sont Internet. On ne peut pas ne pas être sur Internet. Il faut le site Internet, la page LinkedIn, le compte Instagram et la page Facebook. C'est facile de trouver des clients. Si vous voulez, on vend un service dont les gens ont besoin. Donc, on n'a pas à faire un site Internet non plus de dingue. Il faut juste que ce soit joli. Et puis après, derrière, il faut envoyer du lourd sur le référencement et sur les ads. Le référencement, je paye 70 hors taxes tous les mois pour mon référencement naturel. Après, effectivement, sur mon site Internet, je publie des articles. Publier des articles en plus sur Justifit, quand bien même c'est les mêmes articles, c'est super pour votre visibilité parce qu'en fait, plus vous êtes de partout et plus on va vous voir. Les Google Ads, il y a 3 ans, j'étais à 1500. Après, je suis passée à 1000 et là, je suis presque à 0 par mois hein, et hors taxe. Mais parce que je suis présente de partout. Facebook, LinkedIn, Instagram, mon site internet. Je suis partout, tout le temps. Peut-être si on peut revenir sur Instagram, parce que c'est vrai qu'Instagram, c'est quand même disruptif. Donc là, ça répond à ce que tu disais sur le personal branding. C'est pas forcément là qu'on s'attend à avoir un avocat. On voit que tu as plein de followers. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que si vous envisagez d'aller sur Instagram, Instagram, ça fonctionne à condition de bien l'utiliser. Pour bien l'utiliser, il faut être régulier. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'obtiendrez aucun résultat. Malheureusement, c'est la dure loi de la jungle sur Instagram. Être régulier, ça veut dire qu'il faut publier tous les jours, soit en story, soit une publication, un post. Et la deuxième chose que vous pouvez aller faire, c'est aller observer tous les autres. Vous allez voir tous vos confrères, tout ce qu'ils font, et vous allez voir qu'il y a des comptes que vous allez préférer par rapport aux autres, il y a des publications qui vont mieux fonctionner que les autres, et de tout ça, il faut vous en inspirer. Vous allez devoir être régulier. Ça se prépare en fait en amont. Moi, par exemple, je crée mon contenu à l'avance. Ça veut dire que je vais avoir plein de visuels. Les visuels, ça peut être des photos ou ça peut être des textes. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, sur les Halos. Un jour, je vais bien m'habiller, je vais prendre 3 chemises et je vais aller faire des photos dans la salle de réunion parce qu'il y a du soleil, clac, 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 photo de moi, photo de ma robe, photo d'un livre, photo par la fenêtre, tout ce que vous voulez, photo de votre bureau, photo de vous surtout.
faut beaucoup montrer son visage sur Instagram. Plus vous montrez votre visage et plus la publication, elle va monter. Instagram aime les visages. LinkedIn aussi. LinkedIn, les publications fonctionnent mieux si vous avez un visuel. Tu te rends humaine sur ces réseaux-là auprès d'un public. Il y en a beaucoup qui me disent je vous ai connu, je vous ai vu passer sur Instagram ou on m'a parlé de vous parce que c'est quelqu'un qui vous a vu sur Instagram. Quel exemple, exemple de personnalité? Les feedbacks, ça génère une confiance extra forte chez le prospect. Et ça, c'est facile de publier ce genre de choses. Après, vous pouvez aussi donner votre avis sur un sujet d'actualité sans être trop tranché. Je vais publier le visuel, l'article, le commentaire, ce qui s'est produit, et puis je vais donner mon avis, mais ça peut être surtout une publication ou un post. Ça, c'est quelque chose qui va rester dans votre compte. Là-dessus, je fais pas trop de personal branding. Je vais plus faire de l'information. Soit je vais instruire, soit je vais créer un post à forte croissance. C'est un post que je sais qu'il va m'apporter beaucoup d'abonnés et beaucoup de visibilité. Sauf que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, faut pas faire tout le temps des posts à forte croissance parce qu'après, on s'éloigne de la cible. De temps en temps, des à forte croissance, c'est-à-dire typiquement avocat en robe. Ça, la photo, elle va péter. Avocat en robe, la photo, elle va péter avec un texte qui correspond aux avocats. Les gens adorent. Mais avec ça, vous communiquez pas directement à votre cible. En revanche, ça fait monter votre compte. Et ensuite, vos autres posts, ça doit être des posts qui instruisent ou qui divertissent. Les posts qui divertissent, ça va plutôt être en story, sur de l'instantané dans ma journée. Les posts qui restent, ça va être des posts qui instruisent vos clients cibles. Par exemple, savez-vous que quelque chose facile pour vous, un vice caché, est-ce que ça, c'est un vice caché? Je parle du contentieux automobile. Vous divertissez et vous vous adressez directement à votre client cible. Le but, c'est d'avoir une réponse, en fait. Un post qui performe, ça va être un post où je suis en robe d'avocat ou alors ça va être un post avec un texte très instructif. Vous prenez en fait vos domaines d'intervention, vous prenez la base de la base de la base et vous vous adressez à quelqu'un qui ne connaît rien de rien de rien. Par exemple, j'avais fait un post sur l'assurance de protection juridique. J'ai expliqué ce que c'était, pourquoi, comment ça servait. Ça, j'ai 800 likes. C'est beaucoup. Ce que j'ai fait, ça peut s'appliquer à tous et à tout le monde. L'optimisation fiscale, il y a beaucoup de comptes comme ça sur Instagram qui ne sont pas tenus par des avocats et qui marchent hyper bien. Hyper bien. Et en plus, l'optimisation fiscale, ça concerne beaucoup de jeunes qui montent des boîtes et qui sont vachement intéressés par le sujet. Alors là, avocat fiscaliste, c'est les comptes les plus simples à faire péter. L'urbanisme aussi. Avec tout ce qui est green, etc. Tout ce qui est green, ça, c'est des trucs qui marchent vachement bien. Tous les sujets sont intéressants. On est avocat, on fait du droit. Pour moi, bien évidemment, j'adore le droit, mais tout ce qu'on fait est passionnant, y compris aux yeux des gens, à condition de bien savoir le raconter. Il faut publier en accord avec nous-mêmes pour avoir des clients qui nous ressemblent. C'est vrai que connaître sa cible, savoir qui on vise, évidemment, faut avoir des posts en fonction. Moi, sur Instagram, j'y vais pour publier, pour regarder les comptes qui m'intéressent, pour m'en inspirer. C'est tout. Je suis pas là en train de me balader sur Instagram, c'est une grosse perte de temps. Je vais passer du temps à préparer mes posts. Ça, je vais me prendre 2 heures par semaine, toutes les semaines, et tac, je vais me rédiger. Et quand j'ai une idée, en fait, j'ai toujours une petite note avec la liste de toutes mes idées. Je vois un truc, je pense à un truc, j'ai un truc dans un dossier, je dis, ah, ça, c'est pas mal, je vais le raconter aux gens. Tac, je le mets dans ma liste des idées. Et 2 heures par semaine, je rédige tout d'un coup. Ok, donc c'est organisé, donc c'est pareil, c'est une approche structurée avec un plan toutes les semaines 2 heures. Pour les messages que je reçois en privé, vous allez en recevoir en tant qu'avocat, je réponds d'un coup à tout le monde. Publier mon post, répondre aux gens, aller regarder un petit peu ce que font les autres. Au début, je connaissais pas du tout LinkedIn, je publiais un peu au hasard dessus et j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, je vous ai vu sur LinkedIn, vous leur avez bien répondu et moi, je veux que ce soit vous mon avocat. Attention, sur LinkedIn, on rédige pas du tout de la même façon que sur Insta. Pas de tasse de thé, pas de vie personnelle sur LinkedIn. Sur LinkedIn, faut parler de son expertise. Il faut dire à quel point on est fier d'être avocat avec une photo en robe, ça tout le monde est content. Il faut dire à quel point on est gentil avec nos collaborateurs parce que sur LinkedIn, c'est très focus droit du travail, bien-être au travail, etc. Ils parlent que de ça sur LinkedIn. On peut prospecter. Et moi, j'ai un post qui a fait plus d'1 million de vues sur LinkedIn. C'était sur le bien-être au travail. Ce qui marche bien sur Instagram, c'est vraiment les posts qui vont instruire. Les posts qui vont apprendre, dans le cadre desquels les gens vont apprendre quelque chose. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que sur Instagram, tous les jours, je vais dire, je fais du droit des assurances, blablabla.
Il faut leur apprendre quelque chose d'intéressant, qui peut être sur votre domaine d'activité ou sur la profession d'avocat en tant que telle ou sur les avocats. Une petite anecdote, une histoire. Il faut voir sur le long terme et c'est aussi une question de visibilité. Et puis, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux et de publier des choses intéressantes, vous allez être invité à des événements. Il y a des gens qui vont vouloir vous contacter pour ci, pour ça, machin. Et en fait, c'est effet boule de neige, quoi. Sur Instagram, vous allez avoir les 20-35 ans. Sur Facebook, vous allez avoir les 35-65 et sur LinkedIn, les 30-50. Mais en fait, le fait d'être partout, eh ben, vous touchez tout le monde et tous les âges. Des Les gens lives aiment bien. Instagram? Parce que je crois que tu en fais. C'est Heu, exactement la même chose que ce qu'on est en train de faire est-ce que là. tu peux expliquer ce C'est que c'est? exactement, je peux le faire le live en binôme. Je propose le thème. Le thème, je peux demander à mes abonnés de le choisir. Ils aiment bien participer. Je propose 3 thèmes différents. Ils choisissent. Et en fait, vous avez les questions en direct en chat. Vous répondez aux questions que vous avez envie de répondre. Ça peut être un live sur la profession d'avocat, sur vos domaines d'intervention, sur plein de choses. J'essaye d'en faire un par mois, un Et ça mois. reste enregistré sur Ça reste enregistré. ton outil de planification de tes posts, pas Fonctionne, pertinent? il faut répondre à nos abonnés. Et quand on poste, dans l'heure qui suit, il faut quand même suivre les commentaires et les réponses des gens. Mais ça permet pas de publier en story. Et dans la sto et en fait, dans le feed, ce qu'on publie, les posts sont moins D'accord. vus que ce qui est publié en story. C'est Instagram qui veut ça. Donc il faut publier aux 2 endroits et pour publier en story, on est obligé de faire clac. Ce que je fais sur Instagram, sur LinkedIn, tout ça, ça m'a ouvert de nouvelles portes. On en retient, c'est qu'il faut se différencier, qu'il faut avoir une approche, structurée, qu'il faut, rester qui on est et s'adapter à sa cible. Si on n'est pas clivant, si on dit la même chose que tout le monde, ben, enfin, faut y aller sur les sujets qui vous tiennent à cœur et quand bien même vous n'avez pas le même avis que les autres. Ça fait partie du branding. Après, il faut avoir les épaules solides. Instagram, moi aussi, ça me permet de sortir de mon quotidien d'avocat. Au-delà d'aller chercher des prospects et de les convertir en clients, l'objectif premier, moi, c'était vraiment le plaisir de partager ce que je fais avec les gens de manière honnête. Ça permet de sortir de son quotidien et de voir autre chose et de faire du droit de manière différente. Merci beaucoup, Léa. On sera ravis de vous retrouver à un autre webinaire. On fait pas mal de webinaires, sur tout ce qui est, communication, visibilité, développement de business.